Bonjour, voici comment on analyse les produits avec la matrice BCG qu'on voit ici. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est calculer la part de marché de chaque entreprise. Alors, nous devons calculer la fréquence relative pour chaque entreprise. Donc, on commence par le calcul du total ici. Ça, c'est le volume total qui est 12,75. Et maintenant, chacun de ces chiffres, je dois les mettre en pourcentage. Donc, le 5,39 divisé par le 12,35. On met un F4 pour geler cette cellule-là. Et ensuite, on le met en pourcentage. Donc, ça donne 43% ou 42%. J'incrémente jusqu'à la fin. Et voici les pourcentages qui devraient donner une somme de 100%. Donc, on voit bien que Coke, Pepsi, Dr Pepper sont les leaders de l'entreprise. Il y a ici 9 entreprises. Donc, dans la matrice, il y en a 4 ou 5 qui vont aller à gauche et 4 ou 5 qui vont aller à droite. Il faut splitter ça moitié-moitié si on est capable. Okay? Donc, à gauche, les leaders et à droite, nous avons les suiveurs. Ensuite, j'ai un autre calcul à faire pour, ici, il appelle ça market growth, en français, taux de croissance. Donc, le taux de croissance, il faut calculer la variation relative. Donc, la variation relative, c'est nouveau moins ancien sur ancien. Encore une fois, on le met en pourcentage et on peut incrémenter jusqu'à la fin. Donc, on voit ici que pour Coke, à chaque année, on voit que le marché diminue la plupart des années. Le négatif veut dire que le marché est en décroissance. Et la dernière chose à faire ici, on calcule la moyenne. Donc, on fait la moyenne des variations relatives et ça nous donne moins 2,8. Donc, où le placer dans, si je veux placer Coke dans ma matrice, je sais que Coke a une part de marché de 42, donc Coke c'est un leader, donc Coke va être à gauche. Et ici on voit que la ligne du milieu c'est 10%, donc si le taux de croissance est plus que 10%, il va aller en haut. S'il est moins que 10%, il va aller en bas. Donc à moins 2,8, je sais que Coke va être en bas, donc Coke, en anglais on appelle ça cash cow, en français une vache à lait. Fait que Coke serait vache à lait. Pour Red Bull, si je voulais le faire, donc Red Bull, on va faire la même chose, le taux de croissance, donc c'est nouveau moins ancien divisé par ancien. On peut tasser ça un peu. Ensuite, on incrémente et on fait la moyenne. Ce qui donne 13%. Donc, où placer le Red Bull? Red Bull, ici, on voit que c'est 1% ici. Donc, il va être à droite parce qu'il n'est pas dans les 4 ou 5 premiers. Et ensuite, est-ce qu'il va être en haut ou en bas? Ben, on voit avec le 13%, c'est supérieur à 10%, fait qu'on le mettrait ici. Fait que le Red Bull serait en anglais question mark, en français un point d'interrogation. C'est un produit que le marché est en croissance, mais eux ne vendent pas assez, donc ils doivent injecter de l'argent dans la publicité et des coupons, et on veut faire des dégustations pour que les gens essayent le produit. Donc voici comment faire la matrice BCG. Merci.